Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, vous avez toujours avec vous le docteur Mansour Sadia pour vous présenter le cours de zoologie destiné aux étudiants de deuxième année, sciences biologiques SNV de l'Université Usto. Mais aussi, j'espère que cette vidéo sera bénéfique pour tous les étudiants de deuxième année. Donc aujourd'hui, après avoir présenté et parlé un petit peu de la nomenclature en zoologie, aujourd'hui, on arrive au vif du sujet, les HOA, le plan d'organisation du règne animal. Maintenant, je vais vous présenter le règne animal et quelles sont ses composantes. Bien sûr, on va parler de l'organisation du règne animal et ensuite, on va essayer de parler du premier sous-règne, le sous-règne des unicellulaires. Alors, avant toute chose, il faut savoir que dans la littérature, on peut trouver plusieurs façons de présenter le règne animal. Donc, plusieurs chercheurs se sont intéressés à ce point-là, ou par voie de conséquence. Donc, vous allez trouver plusieurs façons de présenter le règne animal. Moi, ce que je vais vous présenter, ce sont les travaux de Géraldine Véran, qui ont été publiés dans son livre Classification du règne, organisation et classification du règne animal. Et donc, par rapport à ça, pendant toutes mes présentations, donc je vais suivre ce référentiel. Ceci dit, dans la littérature, même si vous allez trouver d'autres présentations, elles sont pas fausses, elles sont juste différentes. Donc, l'essentiel, c'est quand vous allez utiliser une présentation, il faut l'utiliser depuis le premier groupe du règne animal, jusqu'à le dernier groupe. Vous ne pouvez pas mélanger entre les présentations. L'essentiel, le règne animal, et même les selon les travaux de Géraldine Véran, vont être répartis en deux grands sous-règnes. Donc, j'ouvre une parenthèse هنايا, كنت في la catégorie du règne, وراني هوت une sous-catégorie, اللي هي la sous-catégorie du sous-règne. Alors, dans cette répartition, je vais répartir le règne animal en deux grands sous-règnes. Un sous-règne dans lequel je vais retrouver uniquement les êtres qui vivent sous un état d'une seule cellule. Hadou les êtres, on les appelle les unicellulaires. وحدية الخلية. الكائنات وحدية الخلية. Et en parallèle, je vais mettre tous les êtres qui ne vivent pas sous cette forme, elles vivent sous la forme de plusieurs cellules, on les appelle les pluricellulaires ou la الكائنات الحية متعددة الخلية. Donc vous avez les unicellulaires et vous avez les pluricellulaires. حنا اليوم ما غاديش نهضروا على les deux sous-règnes ensemble, mais on va détailler, plus on avancera dans les cours, plus on détaillera les deux sous-règnes. Mais aujourd'hui, on va commencer par le sous-règne des unicellulaires, يعني كائنات وحدية الخلية, et ceux-là sont représentés par un seul embranchement, ou l'embranchement, c'est l'embranchement des protozoaires. Donc, comme je vous ai déjà dit, dans la littérature, vous pouvez trouver que le règne animal est tout simplement réparti en deux sous-règnes, le sous-règne des protozoaires et le sous-règne des métazoaires. Ce n'est pas faux, c'est différent. Mais moi, je vous présente les protozoaires autant qu'embranchement. Donc, il faut suivre cette classification depuis le début jusqu'à la fin. Donc, le sous-règne des unicellulaires, comme son nom l'indique, c'est un sous-règne dans lequel on va trouver que des êtres qui vivent sous la forme d'une seule cellule. Kingoul, des êtres qui vivent sous la forme d'une seule cellule, ça veut dire que la cellule, on ne peut pas la considérer comme une cellule, mais c'est un être à part entière. C'est un être complet, un être qui peut effectuer toutes les fonctions vitales. Il respire, il se nourrit, il se reproduit, en étant sous la forme d'une seule cellule, d'accord? Ou la cellule, c'est une cellule qui possède un vrai noyau, donc c'est une cellule eucaryote. Ça, on ne peut pas l'appeler cellule, c'est un être vivant à part entière, d'accord? Les eucaryotes, les protozoaires. Donc, et comme je vous ai déjà dit, ils sont représentés par un seul embranchement, c'est l'embranchement des protozoaires. Maintenant, غادي نشوفوا c'est quoi l'embranchement des protozoaires.
Donc, أنا غادي نولي شوية la nomenclature. كي نشوفوا le mot protozoaire, c'est un mot qui se définit. Où je vous ai dit بلي en zoologie, la nomenclature est très importante. Donc, كي نشوفوا le mot protozoaire, c'est un mot qui est composé en deux parties. La première partie, c'est proto, et la deuxième partie, c'est zoaire. Alors, proto, il fait référence, il vient du mot latin d'abord, protos, qui veut dire premier, aweli, ibtidai, d'accord? Et la deuxième partie, c'est protozoaire, qui vient du mot latin zoon, qui veut dire tout simplement animal. D'accord? Et donc, quand on regroupe les deux, c'est les premiers animaux qui sont apparus dans le règne animal. Ce sont les premiers animaux sur le plan évolutif, c'est-à-dire ce sont des êtres les plus simples, les plus archaïques. D'accord? Donc, le كائنات بدائية qu'on appelle les protozoaires. علاش بدائية؟ C'est par rapport à l'organisation تاع les cellules تاعهم وتاع les fonctions, bien sûr. Alors, Anna, je vous ai choisi la panoplie تاع les photos, mais j'aurais pu choisir d'autres photos tellement qu'il y en a beaucoup. On reconnaît environ 30 000 espèces de ces êtres-là. وكيما راكم تشوفوا, chaque être se présente sous la forme d'une seule cellule. ما راكوش تشوفوا deux cellules متلاصقين. Sur la deuxième photo, le deuxième rang, vous voyez qu'il y a 4 cellules. Chaque cellule راهي وحدها. D'accord? ما راهمش متلاصقين. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un être qui va vivre séparément et qui sera capable d'effectuer toutes les fonctions vitales. وهنا le deuxième rang, par exemple, vous voyez que sa couleur elle est en vert. Pourquoi? Parce qu'il est plein de nourriture. Donc, c'est un être qui échange directement avec son milieu. Alors, oui, c'est bon, mais les êtres, on ne va pas les trouver dans le milieu terrestre, mais on va les trouver dans le milieu aquatique. يعني في المحيط المائي. jamais تسيبوهم في التراب ولا لا غادي تسيبوهم exclusivement في المحيط المائي. que ça soit الماء العذب ولا المحيطات ولا البحار. مهم يكون هاد les êtres ils vivent dans le milieu aquatique. La forme تاعهم تبدل, كاين اللي allongé, كاين اللي طويل, كاين اللي porte des cils, كاين اللي porte des flagelles, mais l'essentiel c'est un être unicellulaire. وحدية الخلية. نجمو on peut les observer par microscope. يعني كي كنا نديرو les TP, j'espère que cette année, bon, vu le temps, je ne crois pas qu'on aura le temps de faire le TP, mais ça, on peut faire des cultures de ces êtres-là. يعني نجيبو شوية ماء تاع المطر de préférence, نديرو فيه شوية حشيش, وشوية يعني des herbes, أي plante, où on attend une dizaine de jours, une semaine à une dizaine de jours, et ensuite on passe à l'observation. Quand on observe, on va retrouver les unicellulaires et on peut les observer même vivants. Hein, on peut les voir en train de bouger. Donc, c'est des observations qu'on a longtemps réalisées. D'accord? Donc, les êtres, c'est une population qui est très importante, comme ils sont représentés par environ 30 000 espèces, où ils vont présenter un ensemble de caractéristiques générales, malgré qu'ils sont des êtres qui sont simples, mais ça غادي عندهم بزاف les caractéristiques générales. Mais comme à mon habitude, je ne vais pas présenter toutes les caractéristiques générales, mais je vais vous parler des caractéristiques les plus importantes. Deux caractéristiques, je vous ai choisi le mode de vie et la reproduction. Donc, نبدو le mode de vie, pardon. Donc, طريقة العيش, le mode de vie, طريقة العيش. Alors, les êtres, on va les trouver pour la plupart sous deux formes. Soit on va les trouver libres, يعني حرة في le milieu aquatique, un mode de vie libre, soit on va les trouver en mode de vie parasitaire. هنايا نصيبوهم على شكل طفيليات كيكونوا en mode de vie libre dans le milieu aquatique. Ils ne posent aucun problème, ce sont nos amis, ils ne posent aucun problème. Par contre,
Si on les trouve en mode parasitaire, هنا ils sont souvent responsables de plusieurs problèmes de santé publique. Je vous ai choisi un exemple, il est responsable d'une maladie qui est très très grave, mais il y a aussi tous les protozoaires qui sont responsables des infections, par exemple les infections vaginales. D'accord? Donc, ceux qui causent ça, bon, on parle microbes, mais parmi les microbes, il y a les bactéries, mais il y a aussi les protozoaires qui sont responsables de ces problèmes de santé quand ils sont en mode parasitaire. La deuxième caractéristique, c'est la reproduction. Alors, la reproduction, il y a takato. Donc, je vous ai dit que Hada, c'est un être à part entière. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est une cellule, c'est un être à part entière. Et il se nourrit, il se reproduit. Mais comme c'est un être qui est simple, donc il y a الحيوانات البدائية في المملكة الحيوانية, donc il ne possède pas d'organes sexuels. Et donc, forcément, il ne possède pas de cellules sexuelles ومعناتها التكاثر اللي غادي يستعملوه ما غاديش ينجموا يتكاثروا جنسيا. ما معنى التكاثر الجنسي؟ معناتها يستعملوا الخلايا الجنسية يعني لي سبرماتوزويد et les ovocytes كما شفنا في البيولوجي انيمال العام اللي فات وابخي تكون une fécondation après la fécondation يكون un développement embryonnaire. هنا راهم على شكل خلايا وما غاديش يقدروا يعني مازال ما وصلوش sur le plan évolutif مازال ما وصلوش لهذا l'étape اللي نجموا يصنعوا فيها des cellules sexuelles ويتكاثروا sexuellement. هنا ils vont choisir une reproduction asexuée يعني تكاثر لا جنسي يعني ما غاديش نستعملوا فيه الخلايا الجنسية وفي هذاك التكاثر لا جنسي اللي هو la reproduction asexuée غادي يستعملوا deux types de reproduction. Le premier type il est appelé reproduction par scisséparité cellulaire. Ou le deuxième type, c'est gémiparité cellulaire. Alors, pour le premier, scisséparité cellulaire, le mot scisséparité, ça vient de scisser ou la couper. معناتها هنا الحيوان تاعنا il va se couper en deux باش يعطي زوج تاع الحيوانات يعني زوج تاع الكائنات. Par gémiparité, par contre, c'est un processus qui est différent. Mohim, je passe aux images pour que vous puissiez mieux me comprendre. Alors, pour le premier mode de vie, donc je vous ai choisi deux exemples. Un exemple, c'est le trypanosome. Alors, le trypanosome, c'est un protozoaire, donc vous voyez l'état unicellulaire, un seul noyau. Le trypanosome, il est responsable d'une maladie très très grave qu'on appelle le malaria. La maladie منتشرة بزاف en Afrique. La maladie, comment l'humain, comment il attrape. Le protozoaire ما غاديش يدخل directement في l'humain. غادي يدخل d'abord في un moustique qu'on appelle le tsetse. Le moustique, c'est le vecteur تاع le trypanosome. Après, si on se fait piquer par la moustique, donc on a le malaria. Pourquoi? Parce qu'on porte le protozoaire dans le sang. D'accord? Et c'est un parasite qui est très dangereux et qui représente vraiment un danger pour la santé publique. Le deuxième exemple que je vous ai présenté, c'est un exemple de protozoaire libre qu'on appelle la paramécie, qui est très connue hein, et qui vit librement dans le milieu aquatique. Et comme vous pouvez voir, c'est un grossissement qui est 200 fois grand, donc pour vous montrer que c'est un état unicellulaire avec un seul noyau. Donc là, on confirme qu'il s'agit d'un كائن وحيد الخلية. Le deuxième exemple, c'est le deuxième point, c'est la reproduction. Alors, la reproduction, donc pour le premier mode de reproduction asexuée, la scisséparité. Donc, comme la scisséparité, ça vient du mot couper, scisser, couper. Et comme vous pouvez voir, donc l'individu تاعنا يعني الكائن تاعنا غادي ينقسم en deux ومن بعد باش يعطينا زوج تاع الكائنات ومن بعد هذوك الزوج كائنات يعاودوا ينقسموا en deux باش يعطونا ربع كائنات etc. Donc هذا c'est un mode qui est très répandu chez les protozoaires. Pour le deuxième exemple, donc vous avez l'individu
اللي راكم تشوفوه هذا الانديفيدو يدير غادي يخرج ان بورجون وهذاك البورجون يعني برعم غادي يتبرعم وهذاك لو بورجون غادي يمد لنا ان نوفو انديفيدو دونك باش يعطينا زوج تاع الخلايا زوج تاع لي انديفيدو باردون دونك كنا في واحد غادي يكون عندنا زوج تاع لي انديفيدو. Alors, كيما حكينا على les caractéristiques, on passe à la classification. Alors, la classification, il faut toujours savoir بلي في la zoologie, si on veut classer, لازم نستعملوا un critère de classification. لو كان ما نستعملوش un critère de classification, à chaque fois, on aura un résultat différent. Donc, étant donné que j'ai travaillé avec la classification de Véron, donc Véron va présenter les protozoaires en 9 sous-embranchements. Donc, qu'on a la catégorie embranchement, on a une sous-catégorie, il y a le sous-embranchement, et ces 9 sous-embranchements vont se présenter des comme critères de classification, le degré d'évolution, يعني شكون هو المتطور فيهم وشكون هو le moins évolué. Donc, le moins évolué, c'est les mastigophores, le sous-embranchement des mastigophores. Et le plus évolué, c'est le sous-embranchement des cyliophores. بيناتهم كاين les opalinates, les sarcodines, labyrintomorphes, apicomplexes, microspores, acétospores, mixozoaires et on arrive aux cyliophores qu'on peut appeler aussi ciliés ou les infusoires où les humains ils vont présenter le degré le plus important, le plus évolué parmi les protozoaires. Maintenant, si je vous pose la question, quel est le groupe le moins évolué le règne animal, ce sont les protozoaires. Mais ça fait aussi les protozoaires, les moins évolués, ce sont les mastigophores, qu'on peut appeler aussi les flagellés, parce qu'ils portent un flagelle. Donc, là, je vous présente les deux exemples. Donc, comme un flagellé, donc qui porte un flagelle, donc c'est toujours le trypanosome. Donc, vous pouvez voir, il possède un noyau, c'est un état unicellulaire. Ou un flagelle, on peut trouver d'autres protozoaires qui possèdent plusieurs flagelles. Par contre, le deuxième exemple, les la paramécie, on est toujours dans un état unicellulaire, mais elles ne vont pas porter des flagelles, mais elles vont porter des cils, chouairat. Et donc, elles représentent le dernier embranchement le plus évolué parce que je trouve le cytoplasme comme il est bien organisé. Alors, je vous invite à aller consulter le site pour avoir plus de photos, plus de caractéristiques concernant les protozoaires parce qu'on peut passer 10 cours à raconter l'histoire des protozoaires. Donc, je vous invite à aller consulter le site. Et je finis bien sûr par vous remercier pour votre attention. Je vous rappelle que pour le PDF, vous pouvez m'envoyer un mail sur sabrusto@gmail.com donc pour avoir la version PDF du cours. Sinon, si ça vous intéresse, donc allez à ma chaîne, la chaîne Dr SKM, sur laquelle vous allez trouver mes cours. Et si vous appréciez, bien sûr, n'oubliez pas de laisser un like. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo qui va concerner le premier groupe des pluricellulaires. On va parler un petit peu des pluricellulaires. On va le premier groupe qui est les parazoaires. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.